Salut, salut, on se retrouve pour une vidéo tuto carte et aujourd'hui on va changer de format. Donc le format, c'est Lucie de la chaîne Luna Création qui utilise beaucoup ce format. Je sais pas si elle l'utilise encore, mais je sais que pendant un moment elle utilisait énormément ce format. C'est-à-dire qu'avec une feuille A4 comme ceci, vous ferez 6 cartes. 6 cartes au total. Donc on va couper. Donc j'ai déjà coupé les miennes, mais je vais vous dire couper avec vous. Donc déjà on va le couper sur 14 et 14. Donc on va enlever cette bande là. Vous pouvez la garder pour faire un petit sentiment, il y a la place, hein. Moi je vais pas la garder. Et on va faire 6,5. 6,5. Mon massicot va falloir que je passe la lame avec de l'alu parce que dans un certain sens ça arrache un peu le papier. Et 6,5. Donc vous voyez, il me reste que ça et ça sur ma feuille, c'est pas énorme. Ensuite vous allez prendre une feuille décor. Donc moi je vais prendre ce morceau qui me reste. Non, je vais reprendre un papier décor pour vous montrer, ce sera mieux. Je ferai des cartes avec, vous inquiétez pas, ce sera pas perdu. Je vais prendre, tiens, je vais prendre celui-là, il est joli. On va prendre un papier décor comme ceci. Donc vous pouvez prendre un papier décor avec des fleurs. Moi en l'occurrence j'ai envie de prendre du papier miroir, mais on va pas utiliser celui-là pour la carte, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc vous coupez à 14,5. Et après 7, 7, 7. Donc, vous allez avoir la base de votre carte. 7, 7. Et normalement, ça fait 7. Voilà. Et vous ferez pareil sur l'autre moitié. Donc, ça vous fera 6 cartes au total. Et du coup, vous allez venir mettre votre papier, votre carte dessus. Vous voyez, ça va rendre plutôt sympa. Mais nous, on va pas utiliser cette partie, ce truc-là, parce que moi, j'ai déjà coupé ce que j'allais utiliser. Mais je ferai des cartes avec et je les ferai en vidéo avec vous. Du coup, pour ça, moi, j'ai pris mes fonds blancs. Donc, voilà, que j'avais coupé au préalable. Hein. J'en ai coupé deux. J'en ai deux. J'ai pris ce papier décor-là avec des paillettes en bleu ciel. J'ai pris une chute de papier comme ça qui fait, je ne sais plus, 6,3 sur 14. Voilà. Et j'ai pris une petite bande comme ceci qui fait 3 cm sur 14 aussi. Voilà. Voilà. Donc on va prendre le fond. Ensuite, j'ai pris des sentiments. Donc, vous voyez, là, jusqu'à maintenant, je n'ai fait aucune découpe et aucun tamponnage. J'ai pris deux étiquettes sentiments que j'ai imprimées et que j'ai découpées. Donc, toujours pas de tamponnage. J'ai imprimé cette feuille de papillon que j'ai détourée. Donc, j'en avais fait deux, j'en ai encore une. Et du coup, j'en ai détouré. J'en ai pris 6, donc 6 papillons. Puisque j'ai deux cartes, j'ai 6 papillons. Donc, toujours pas de tamponnage. Juste du découpage. Et je prends mon tampon de fond. Et ce sera le seul et unique tampon de fond. Voilà. J'ai pris mes pistils de chez Action. Qui a dit que ça n'allait que sur les fleurs. Du double face. Et de la mousse 3D. Et on est parti. Du coup, on va prendre nos fonds. Je vais prendre quand même ma distress. Et il est où mon truc? Il est là. Je vais ancrer les bords. Vous voyez, en tamponnage, en fait, il n'y a rien, quasiment. Donc, c'est plutôt sympa quand ça se passe comme ça. Voilà.
Et vous voyez, c'est encore des papillons. Donc le rappel de papillons. Donc ça, on va pas le coller tout de suite. Je vais prendre mon tampon de fond. Voilà. Et je vais pas le ranger, je n'en ai plus besoin pour le moment. Je veux juste ancrer les bords de celle-ci en même temps, comme ça ce sera fait. Commence à faire sombre. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est nickel. Donc voilà, il est 21h40 pour vous situer à peu près l'heure où je scrape, pour être à la fraîche. Je vais coller cette bande. Que je vais coller sur ma carte. Voilà. Je vais prendre 3 papillons. 1, 2 et 3. Et cela, ce sera pour l'autre. Je vais coller ce fond aussi. On va prendre d'autres colle, ça ira plus vite. Voilà. Et je le colle. Donc une entière et une demi. Comme ça, vous n'avez pas la même carte. C'est le même principe, mais vous n'avez pas la même carte. Voilà, ça on les met de côté pour le moment. On garde nos papillons, on les retourne. Et on va venir y coller des petits bouts de double face. Et quand je dis des petits, c'est vraiment des tout petits bouts. Alors mon ciseau, il est là. Donc je dis des petits bouts, c'est des petits bouts. Et on va venir les coller entre les deux ailes. Donc j'en ai déjà un bout ici. Alors c'est pas du tout pour coller le papillon, hein, parce que la colle soit été aussi bien, mais c'est pas le but. Et là ensuite je prends ma mousse 3D et je vais venir coller de la mousse 3D sur les ailes du papillon. Alors vous les mettez vers le double face en fait. Voilà. Petite cahuète. Hop. Là il fait bon à cette heure-ci, c'est un truc de dingue. Dans la véranda il fait super bon. Voilà, et on va faire pareil sur les 3 autres. Là je prends les ronds, hein. Et puis la prochaine fois j'utiliserai les autres morceaux comme d'habitude. Hop, hop, et hop. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mes fonds pas trop loin. Et je vais prendre des pistils. Donc je vais prendre
ceux-là, les foncés, vert foncé. Donc là, il y en a 3. Vous voyez toujours bien. Moi, c'est un peu sombre, mais vous voyez trop bien parce que voilà, le téléphone, il se gère. Donc ça, c'est top. C'est toujours à la lumière du soleil, donc c'est cool. Du coup, on va enlever les protections du double face. Voilà. On va prendre les pistils. On va les plier en deux. Et on va venir les mettre en guise d'antenne pour le papillon. Parce que mon papillon n'a pas d'antenne. Et du coup, je trouvais ça assez bizarre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Et je me suis dit, pourquoi pas les pistils? Ou les étamines, je sais pas comment ça s'appelle. Non, je crois que c'est les pistils, ça. Des fleurs. Voilà. On enlève ça. On va mettre cela sur le côté parce qu'il me gêne. Et on va venir coller celui-ci ici. Et le fait qu'il y ait la mousse sous les ailes, ça lui donne du relief. On va faire pareil avec le petit. On va y mettre une pistille. Un pistil, d'ailleurs, c'est masculin. Une étamine et un pistil. Voilà. Et pareil sur le grand. Donc les papillons, j'ai tapé papillon, planche de papillon, je crois, je sais plus trop. Je pourrais pas vous dire où je les ai eus. Je sais que je les ai eus sur Pinterest. Mais je saurais pas vous redire exactement. Voilà. Donc, et je vais venir y mettre mon étiquette. Voilà. Ensuite, on va faire pareil sur celle-ci. Et bien, il fait frais, mais je suis en sueur. Parce qu'en fait, en vérité, il fait super chaud. Voilà. Voilà. Et on fait pareil. On prend encore les pistils. On remonte là un petit peu de façon à camoufler que ça dépasse pas, sinon vous coupez et vous venez coller votre papillon. Donc celui-ci c'est celui du milieu. Ah, j'ai pas dû enlever. Voilà. Celle-ci, j'adore. Est-ce que j'ai assez de place pour mettre ça? Ouais, impeccable. Et le grand. Voilà, on colle la belle journée. Ensuite, on retourne. On y met du double face parce que sur le papier pailleté, ça va avoir du mal à coller.
avec de la colle, je suis honnête. Du coup, j'ai mis du double face. Si. Je vais y mettre de la colle quand même en centrale parce que ben, c'est le double face d'action, donc à un moment donné il risque de se décoller, mais c'est pas obligé parce que moi j'ai déjà fait plein de trucs avec le double face de Chaction et honnêtement il n'a pas bougé. Maintenant c'est vrai que ça peut arriver. Je dis quand même sur une mauvaise série. Et comme ça, ça me permet aussi de glisser ma carte peinard en ayant mis de la colle. Voilà, comme si je peux la positionner vraiment comme j'en ai envie en ayant mis de la colle sur une double face. Parce que la double face, une fois que c'est collé, c'est marrant. Voilà. Et de une. On va faire pareil pour celle-là. Vous voyez toujours bien, ouais, ça a l'air. J'ai une qui me chatouille. Voilà. Oui. Bonsoir. Ensuite, on va y mettre quelques sequins. Ça va habiller la carte. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une, 2, 3. Ça y est, moi aussi je sais compter. Voilà. Et pareil sur l'autre. 1, 2, 3. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Du coup, j'en avais fait 2 avant. Oh là, il m'a fait peur, lui. Mais il est grave, cet oiseau. Donc, voilà. 1, 2, 3 et 4. Et logiquement, avec une feuille à 4, vous pouvez en faire 6. Voilà. Et donc, avec vos chutes de papier décor, vous pouvez faire ce style de carte avec de l'impression et tout. Et du coup, vous avez très peu de tamponnage. Donc, même si vous n'avez pas de tamponnage, si vous n'avez pas de tampon, en fait, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Vous pouvez juste vieillir votre papier et ce sera très bien. Voilà. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.